Évoqué dans le cadre de cette soirée le premier pardon fleuri de Bretagne qui deviendra par la suite la fête des fleurs d'Ajon de Pont-Aven. Ils ont pour cela mené des recherches auprès de nombreuses personnes, universitaires, chercheurs, collectionneurs, qui ont bien voulu leur faire partager leurs connaissances, qui leur ont prêté des documents et d'autres objets. Ils tenaient ici à les remercier. Pourquoi ont-ils fait ce choix ? Tout simplement parce que si cette fête ne s'était jamais tenue, le mouvement culturel dansé et sonné de Bretagne aurait peut-être été différent, voire inexistant. Aujourd'hui, il est de bon ton de rejeter Botrel aux oubliettes, voire de critiquer ce galop qui emprunta le costume de Pont-Aven et le fit sien. Nous avons trop tendance à juger nos prédécesseurs selon les critères de notre époque. N'oublions pas que Botrel fut l'ami d'Anatole Lebras, de Frédéric Mistral et d'autres personnalités à l'origine des mouvements de reconnaissance de l'identité bretonne. N'oublions pas qu'à Pont-Aven, il sut convaincre jeunes gens et jeunes filles que leurs costumes et leurs danses étaient des trésors à sauvegarder, qu'ils avaient une identité propre à conserver. Au début du XXe siècle, la prise en considération d'un peuple longtemps ignoré va ressourcer sa fierté et lui donner le souci de promouvoir ses traditions et ses coutumes. C'est l'apparition des grandes manifestations folkloriques dont sont friands les touristes qui commencent à fréquenter la péninsule armoricaine et notamment la périphérie côtière. Les premières manifestations festives, dont certaines ont perduré jusqu'à nos jours, sont des vitrines de fierté bretonne et des moments de rassemblement autour d'une tradition variée. Le souci était alors de présenter une image typique d'une culture traditionnelle, au risque de déboucher sur des clichés plus ou moins flagorneurs et trop souvent artificiels. Les fêtes bretonnes ou régionalistes sont révélatrices de la transformation qu'est en train de connaître la fête traditionnelle participative, celle des pardons, des pèlerinages, de la fête-dieu et des fêtes votives. Au début du XXe siècle, il n'existe pas beaucoup de fêtes bretonnes à proprement parler. Seuls des concours de danse et de costumes ont lieu à l'occasion de certaines manifestations, comme la fête de la société artistique et littéraire La Pomme à Quimper. Cependant, dès 1905, le barde Théodore Botrel va grandement influencer la culture bretonne. Il contribue entre autres à la mise en place du pardon fleuri en 1905 pour des raisons plus sociales que folkloriques. Cette fête bretonne va servir de modèle à la fête des filets bleus de Concarneau et à la fête des Reines en 1923, devenue depuis le Cornouaille à Quimper. En 1905 eut lieu le premier pardon des fleurs d'Ajon à Pont-Aven, suivi en 1906 du pardon des fleurs de blé noir à Dinan, avec le pardon des fleurs de Genêt en Loire-Inférieure, le pardon des fleurs de Bruyères dans le Morbihan, le pardon des fleurs de Pogné en Ille-et-Vilaine. Le bouquet breton aura été complet, mais ce soir, c'est bel et bien le pardon des fleurs d'Ajon que nous invite à revivre les Cantfardet Santé Varzec. Le 13 juillet dernier, mademoiselle Françoise Le Goff a été élue reine des fleurs d'Ajon. Aujourd'hui, en ce dimanche 6 août 1905, la voici devant vous.
et concours de danse. Pont-Aven, voici ta reine, avec le diadème au front, c'est l'or du landier breton qui fleurit notre souveraine. Amis, crions à en perdre haleine, vive la reine des fleurs d'Ajon! Vive la reine des fleurs d'Ajon! Dans la gloire, dans l'honneur de nos reines, bardes bretons chantés, sonneurs bretons sonnés, danseurs bretons dansez, chantez, sonnez, dansez.
voit-on les belles filles qu'on appelle fleurs d'Ajon, fines, fraîches et gentilles, savez-vous les voit-on dans la ville des Meunières?